Bonjour et bienvenue, toujours dans ces vidéos. Alors, cette semaine, une question de la part d'Alexandra. Je vous la lis. Didier, je suis très sensible, trop sensible à ce que les gens pensent de moi. Comment me désensibiliser? Alexandra, je voudrais vous inviter, comme je le fais souvent, à participer, si vous êtes dans la région de Montpellier, à l'atelier Confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi. C'est quand même très important parce que votre question touche directement à l'estime de soi et à l'affirmation de soi. Puis quelque part aussi à la confiance en soi. Donc, je ne sais pas si en 2 minutes 50, grand maximum, je vais pouvoir vous répondre correctement, mais je vais essayer de vous donner des pistes et des pistes assez concrètes. La première des choses, pourquoi est-ce que vous êtes sensible à ce que les gens pensent de vous? C'est que bien souvent, ceux qui sont sensibles et qui sont vraiment dans ce cas, ont un besoin absolument, on va dire, impérial, presque maladif, de se faire accepter. La majorité des personnes qui sont comme cela souffrent d'un problème qui est ce qu'on appelle l'idée qu'à un moment ou à un autre, on va être rejeté. Donc c'est ça qui pose un problème. Donc sitôt qu'il y a un petit mot qui arrive, qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. C'est parce qu'on a un besoin de se sentir dans un groupe, dans une communauté, et puis on a surtout besoin de guérir ou on va dire de canaliser cette peur du rejet. Donc si vous êtes dans ce cas-là, moi je vous invite vraiment à trouver peut-être un accompagnant, ça peut être moi en entretien individuel ou de faire un atelier ou je ne sais pas quelqu'un d'autre, pour vraiment travailler sur cette idée de la peur du rejet. Ensuite, une deuxième piste que je vous donne sur l'idée d'être sensible à ce que les gens pensent de vous, l'idée de la sensibilité. On peut être sensible à plein de choses. Maintenant, il faut aussi que vous gardiez à l'esprit que les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Vous pouvez penser ce que vous voulez, les gens ont aussi le droit de penser ce qu'ils veulent. Maintenant, à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de faire alliance avec ce que les gens pensent. Les gens ont le droit d'avoir un avis différent du vôtre, ça ne remet pas en cause qui vous êtes. Ça, c'est vraiment sur l'estime de soi qu'il faut travailler. Puis la troisième piste que je voudrais vous laisser est la dernière et j'espère vous encourager ainsi qu'encourager ceux qui regarderont cette vidéo, Alexandra. À partir du moment où vous avez un problème avec être trop sensible, peut-être posez-vous la question si quelque part vous dormez assez. C'est bête à dire, mais quand on a une mauvaise suite de sommeil, quand on a un mauvais sommeil, bien souvent on est extrêmement sensible, voire même trop sensible. Ensuite, une fois que vous vérifiez si vous manquez de sommeil ou pas, faites attention à votre rythme de vie. Peut-être que des fois, simplement de faire un peu d'exercice physique, ça va vous aider à reprendre des forces, mentalement parlant, psychiquement parlant, pour être beaucoup moins sensible. Alors vous voyez, c'est 3 petites pistes que je voudrais vous laisser, en espérant avoir répondu à votre question. Et en tout état de cause, je vous encourage vraiment à trouver un accompagnant, peut-être me voir en entretien individuel ou à participer à notre atelier sur confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi. Maintenant que vous savez, c'est à vous de passer à l'action. À la semaine prochaine.